intérim et maca. Chaque élection, c'est toi on envoie là-bas. Là, tu as eu chaud, tu es sorti, non, venez me prendre. Et tu es pressé, et tu es un enfant. Faut essayer d'inciter les gens à sortir. Tu n'as pas quoi. Vous pensez qu'on ne voit pas ce qui se passe au pays, quoi? Il y a tous ceux qui ont trahi Gbagbo, allez voir les villages. C'est qui? C'est pas les gens du Nord. Allez voir. C'est nous, nos frères, c'est nos oncles, c'est eux. Qui a quel trahi Ado RHDP? T'as qu'à essayer, petit. Ado, lui, il rigole pas. Il rigole pas ça, là, les trahisons bêtes, là. Il rigole pas. Parce qu'il sait qu'il a souffert pour être où il est aujourd'hui. C'est quand tu ne souffres pas que tu manges. Tu penses que tout est acquis. C'est vous les traites qui ont tourné Gbagbo, c'est vous qui avez trahi vieux, là. C'est vous les traites. Les ministres qui avaient des 50 millions d'espèces, des 100 millions d'espèces, pour aller donner à Mousso. Vrai point qui est là. On vous dit vos vrais noms ici. Quand vous venez au pouvoir, vous mangez seul. Et puis, qui a fait vos parents? Vous, qui a fait vos parents? Vous venez au pouvoir, vous venez manger seul, non? C'est les mousseaux seulement qui, tu vois, les mousseaux, mais c'est les mousseaux qui mangent vos langues. Allez voir vos villages. Allez voir vos villages. Vous avez développé quoi dans vos villages? Même village encore, vous n'avez pas développé. Alors que vous êtes au pouvoir. Même village, vous n'avez pas développé. Comment nos parents souffrent à l'ouest là-bas? Pas possible, quoi. Le seul problème, c'est que le seul alibi, c'est que le pays était divisé en deux. Le pays est divisé en deux. C'était ça les seuls trucs. Écoutez, hein, c'était les seuls alibis, c'est que les seules excuses, le pays est divisé en deux, on ne travaille pas. Mais pourtant, vous remplissez les poches. Vos enfants sont en Europe, ils sont en train de fumer l'an du pays. Ils sont en train de fumer l'an du pays. Vous avez libéré le pouvoir, quelqu'un est venu en 15 ans. Regardez ce qu'il est en train de faire. Ces pays, ça, vous voulez mélanger. Et puis, nous, quand vous suivez dedans, on est moutons bien. On est moutons bien. On est moutons. Même vos propres villages, vous n'avez même pas eu la capacité de développer un village. Allez voir un seul village. Donc, tous ceux qui ont vécu autour des Gbagbo, c'est les villages à développer. Allez voir. Des vrais blancs comme ça. Bref, on va avancer. On va écouter juste l'audio, c'est mieux. Hein? On va écouter l'audio. Il y a vous dire vous là, il y a vous récupérer, il y a vous dire vos vrais noms. Tous les morts qui ont été autour de Gbagbo, il y a vous dire vos vrais noms. Tous ceux qui l'ont trahi, il y a vous dire vos vrais noms. Quand vous entendez Gbagbo parler hier là, ça vous fait plaisir, quoi. Ça vous fait plaisir. Des gens avec qui il a nourri, des gens avec qui il a donné une stabilité sociale. Mais vous l'avez tourné le dos quand c'était chaud. Bref, allons à ça. On tape le live, on écoute la fin, et puis après on va taper. Il se déchaîne contre le président officiellement élu, Alassane Ouattara. Voilà ce qu'il veut faire dans la Côte d'Ivoire. Humilier notre pays. Il s'en prend aussi à la France, accusé de soutenir l'adversaire pour tenter de recoloniser la Côte d'Ivoire. Si vous mettez ici l'audio de ma maman, par rapport à la crise, les parents qui nous ont perdus, à Daloa, à Vavois, si vous montrez ici l'audio de ma maman, n'est pas à croire. Combien de parents on a perdu dans ça? C'est ça encore qu'on a envie de supporter, quoi. Et toutes nos familles n'ont qu'à finir à cause de vous. Vous qui ne calculez même pas les gens qui se battent pour vous. Quand vous êtes au pouvoir, vous faites du chantage. Des projets qui n'aboutissent en rien, à chaque fois. Quand il fait combattre ça, là. Vous savez combien de personnes on a... Vous savez combien de séquelles on a vécu dans l'affaire de guerre, là? Vous savez ça? Ça vous plaît pas, quoi, quand le pays est en paix? Vous êtes malade, hein? Ne vous inquiétez pas, ma propre mère dans le live, et puis elle m'écoute. Ne vous inquiétez pas. Elle sait ce que son fils a fait là, c'est du bon boulot. Vous avez compris? Voilà, vous n'avez pas perdu plus de personnes que quelqu'un. On a tous perdu nos parents dans la guerre, là. Guerre qui s'est passée, là. On a tous perdu nos parents. Mais on a eu quoi en retour? Même merci, on n'a pas eu. On est sortis à chaque fois, même merci, on n'a pas eu. Même pour dire ouais, merci à ceux qui sont sortis pour nous. On n'a même pas eu ça, rien. Humiliation seulement, nous les gens de l'Ouest. Humiliation. Vous n'avez pas su gérer le pays, il a dégagé. Quelqu'un a dû vous montrer comment on gère le pays. Il est étranger, il est en train de développer le pays là. C'est ça qui fait mal aujourd'hui. Parce que vous dites qu'il est étranger. Mais il est en train de développer un pays qui n'est pas son pays. Mais c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? On y va. Réunion sur la Côte d'Ivoire à l'Élysée. Réunion sur la Côte d'Ivoire à l'Élysée. Pendant combien de temps vont-ils considérer nos présents comme des sous-traitants locaux? Un genre de prolongement de l'administration française. Cela est derrière nous.
mais cela va échouer en Côte d'Ivoire. C'est ça la vérité. Il est ensuite relayé par le chef de l'armée ivoirienne, le général Mongou, qui derrière un discours apparemment pacifique, veut préparer les esprits au pire scénario. Awa Dombelo, traître. Blé Goudé, traître. Philippe Mongou, traître. Afin Guessan, traître. Des gens qu'on les voyait toujours jouer Babo. Aujourd'hui, ils sont même plus les Babos. On dirait qu'ils sont devenus chiens et chats, ennemis. Non, la vie qui est là, quoi. Nous ne voulons pas la parce que nous avons des armes destructives. Parce que nous connaissons les effets de ces armes. Alors nous disons... Vous là, si ce n'est pas que les babous, là, moi, vous ne connaissez pas. Si ce n'est pas que les babous, on ne vous connaissez pas. Vous êtes des vrais lâches, c'est vous les vrais lâches. C'est vous. C'est vous les vrais lâches. Babou, il est trop gentil. C'est pour ça. Il est trop gentil, Babou. Il est trop gentil. Puis c'est moi, je suis politicien, c'est lui qui me trahit le tégué. Moi, je suis un politicien, tu m'as trahi une fois, il était tégué. Il n'y a pas de pitié dedans. Moi, je suis un politicien, tu m'as trahi une fois, il était tégué, petit. Il n'y a pas d'amusement dedans. Parce que tu cherches à me vendre. Ça veut dire que tu n'es pas loyal, tu es un espion dans ma troupe. C'est le vrai point qui est là. Même son propre mousseau, Simone et Yves Babo, ils sont pris ensemble. Ouais. On les a connus les deux ensemble, comme ça, quand ils ont commencé. Politique. Aujourd'hui, c'est chien-chat. Franchement, Babo, Yako. Moi, tu es un vieux père que moi, Yagmi. Nous tous, on a grandi avec Babo dans notre famille. Mais si elle dit qu'aujourd'hui, je suis plus prêt pour suivre une politique, il y a mes raisons. Sinon, nous tous, on est nés avec Babo, on vient de l'Ouest. Moi, j'ai un petit pété les Dalois. Papa et Babo, il a foutu les Babo dans notre salon à chaque fois. Mais je suis plus prêt pour tout cela aujourd'hui. Mais ils ne sont pas reconnaissants. C'est tout. Nous, on a perdu nos oncles, on a perdu nos tantes dans les guerres. Même merci, on n'a pas eu. Même développer Dalois, on n'a pas eu. Quand ils viennent, ils mangent les familles. Quand tu vois les enfants des maires, des députés, des Dalois, ils sont en train de rouler dans de grandes voitures. Pendant que nous, on est en train de marcher. On va venir vous au niveau. On va venir vous dans ça. On va venir vous dans ça. C'est quelqu'un d'autre qui a venir développer votre village. Un étranger que vous traitez d'étranger tous les jours. C'est lui qui a venir développer votre village. Alors que vous avez eu au moins une céleste des années au pouvoir. Quand il va diviser en deux, c'est pas quand il voit qu'il est en guerre. On pourrait faire quelque chose quand même avec un peu qu'on a eu. Mais non. Si nous ne sommes pas entendus. De soutenir l'adversaire pour tenter de recoloniser la Côte d'Ivoire. Au pire scénario, général Mongou, qui derrière un discours apparemment pacifique, veut préparer les esprits au pire scénario. Nous ne voulons pas la parce que nous avons des armes destructives. Parce que nous connaissons les effets de ces armes. Alors nous disons, si nous ne sommes pas entendus, et qu'on veut nous imposer la guerre, nous la faisons. Mais depuis sa tour d'ivoire, Laurent Gbagbo est-il vraiment prêt à cette perspective de guerre? La nuit tombée, nous le retrouvons dans ses appartements privés. En bras de chemise, il nous reçoit dans sa bibliothèque, transformée en ce moment en cellule de crise. Ici, c'est la bibliothèque et certains de mes collaborateurs en ont fait un bureau. Bon. Ah oui, ça travaille ici. Voilà. En ce moment, du fait de la situation ou Oui, du fait de la situation. Ah. Donc, oui, Sur la table, quelques journaux dont il a pris l'habitude de lire seulement les unes. Oui, ça, je lis aussi ça. Enfin, mais je regarde le titre, il suffit de regarder les titres et puis bon... Là, l'armée est prête. Agression contre la Côte d'Ivoire, l'armée est prête. Oui, mais c'est un type de journal. Mais pourquoi vous voulez que je vous dise c'est pas vrai? Non, mais si, ça m'intéresse. Voilà. Et donc, je lis ça. Est-ce que vous redoutez une intervention militaire? Non, on n'aime pas une intervention militaire. Vous ne trouverez sur la terre personne de normal qui va vous dire qu'il aime une intervention militaire. Non, mais est-ce que vous... Mais si elle arrive, on fait la face. Il n'aime peut-être pas les interventions militaires, mais ces milices sont accusées d'avoir provoqué des dizaines de morts depuis 2 mois. Et une opération commando contre lui pour le diriger, cela ne semble pas l'inquiéter. Moi, je n'ai jamais peur, madame. Sinon, si j'avais eu peur, je ne serais pas où je suis aujourd'hui. Je n'ai jamais eu peur. Mais... Pour vous, pour votre famille? Non. Chacun vit son destin. Vous savez ça? Chacun vit son destin, donc nous vivons notre destin. Allez, au revoir et puis bonne soirée. Voilà. Cela fait maintenant 2 mois que Laurent Gbagbo a perdu les élections aux yeux du monde entier
2 mois qu'il est pourtant toujours au pouvoir. Ok, bon, c'était ça la vidéo en vrai. Ça a duré 15 minutes. Ok, bon, bref. Comme j'ai dit, j'ai alimenté aussi. Pendant ça, on va aller à l'essentiel. C'est ce qui s'est passé hier. Voilà, comme ça au moins, on va rentrer dedans tout de suite. Ok, bon, on a compris hein, dans son message qu'il a voulu véhiculer hier. Je l'ai écrit 1000 fois. Merci à ceux qui ont tapoté. Merci beaucoup. Parce que le live a été signalé. Merci. Ceux qui ont envoyé des cadeaux aussi, merci. Ok, on va écouter Simone. Voilà. Simone Yves Gbagbo qui est candidate aux élections par rapport à ce qu'elle demande. On va écouter un peu. Alors, ce que je veux dire, c'est que nous sommes en période électorale. Ce que je souhaiterais, c'est que tous ceux qui l'ont soutenu, n'est-ce pas, dans le combat qu'il est en train de mener là, aujourd'hui là, qu'il dit lui-même qu'il va plus s'intéresser à la vie politique, qu'il vienne me soutenir. Ça, je leur demande. Une minute, donc pas vous. Ok, elle demande aux partisans de Gbagbo d'aller voter pour elle. Il te donne, madame, viens même, maman. Voilà, elle te donne les réponses de Gbagbo. Gbagbo t'a répondu. Il faut l'écouter. Ils sont candidats, nous n'appelons pas à voter pour eux. Pour dire que vous n'appelez pas à voter pour qui que ce soit qui est candidat aujourd'hui. Oui. Qu'est-ce que les Ivoiriens doivent comprendre? Qu'ils ne vont pas voter, qu'ils restent tranquilles chez eux, etc. Est-ce que ça ne risque pas d'envenimer la situation? Il faut que les Ivoiriens comprennent que Gbagbo Laurent n'appelle à voter pour aucun des candidats qui a en liste. Ok. Maman Simon, tu as entendu? Ou bien des rébissés encore? Attends, il y a rébissés. Tu as compris ce que le Gbagbo a dit? Tous ceux qui sont candidats, nous n'appelons pas à voter pour eux. Pour dire que vous n'appelez pas à voter pour qui que ce soit qui est candidat aujourd'hui. Oui. Qu'est-ce que les Ivoiriens doivent comprendre? Qu'ils ne vont pas voter, qu'ils restent tranquilles chez eux, etc. Est-ce que ça ne risque pas d'envenimer la situation? Il faut que les Ivoiriens comprennent que Gbagbo Laurent n'appelle à voter pour aucun des candidats qui a en liste. Ok, maman, il va t'expliquer un peu dans le jargon ivoirien. C'est-à-dire, aujourd'hui, toi, tu rigoles. Lui n'est pas en train de rigoler. Toi, tu es sur la liste, lui n'est pas sur la liste. Donc, il ne faut pas l'énerver. Je te dis ça en grosso modo, c'est ce qu'il a voulu dire. C'est-à-dire, aujourd'hui, toi, ton nom est écrit sur la liste électorale. C'est parce que voilà, ça veut dire que tu es d'accord avec ce qui se passe. Lui, il n'est pas dedans. Ça, c'est un riz couché. C'est-à-dire, il t'a donné réponse. Maman, il ne faut pas faire ça là. Toi, tu rigoles aujourd'hui parce que tu es candidate. Mais lui, là, c'est ce qu'il voulait être. Ils n'ont pas mis son nom. Toi, tu lui dis que non, il n'a qu'à dire devant le micro, allez voter pour Simone. Ah, viens, mais toi aussi, faut pas faire comme ça. Quelqu'un qui est nerveux, c'est un animal. Allah, il est très volumineux actuellement. Il va cracher son venin. Toi, tu dis que non, il n'a qu'à venir parler devant les gens pour dire allez voter pour Simone. Tiens, viens, mais tu bois l'eau de courage, tu bois l'eau de goudron, viens. Mais c'est comment? Faut pas faire ça. Nous, on t'aime beaucoup, hein, mais faut pas énerver comme ça. Tiens, là, tu veux qu'il te... Là, en tout cas, tu as entendu sa réponse. Voilà, il a dit personne, il va aller voter pour quelqu'un. Ah, ça, c'est un coucher matinal. Il attendait ça au tournant. Ok, bon, ça c'était pour maman Simone, c'était ton droit de réponse. Voilà, mais c'est un peu égoïste, mais les gars, c'est son droit. Il dit aux gens de ne pas voter, il a le droit de dire ça. Il y a des gens qui l'aiment, donc il y a des gens qui le suivent. Donc c'est son droit à lui, on va pas juger dessus. On va aller à l'essentiel. En tout cas, moi Simone, j'espère que tu as bien compris la réponse. Ok. Famille, on tapote le live. On va écouter un peu, on va faire un bref récapitulatif de ce qu'il a dit hier. Et puis on va monter les gens. Tapoter le live. On va monter les gens. C'est quoi ça? Ok, on va aller rapidement. Voilà. Quand j'ai vu que Ouattara s'apprêtait, lui, à être candidat, j'ai dit, zut, c'est très bien. En 2010, j'ai gagné. Le Conseil constitutionnel m'a proclamé vainqueur. Il a contesté. Mais moi, je suis sûr que je l'ai battu. Il a contesté la décision du Conseil constitutionnel. Alors qu'il dit aujourd'hui que ça ne se conteste pas. Mais il a contesté. Alors j'ai dit, mais on va remettre ça. Ah, c'était le remettre en réalité. Vous vouliez vraiment... oui, c'était l'opportunité. On va remettre ça pour voir qui a vraiment gagné. Et donc c'est pour ça que j'ai accepté. C'est là que la vérité... Pour que la vérité puisse s'exprimer. Ce n'est pas le même match, mais vous aviez envie de... Ah oui, bon, moi j'ai 80 ans, il en a 84, mais bon, la vérité pourrait quand même s'exprimer. Qui a vraiment gagné? Oui, oui, qui a vraiment gagné. Ce match n'aura finalement pas lieu. Ce match n'aura pas lieu puisque il a écapé ma candidature. Président, quand vous entendez ça, oui. Beaucoup de gens se disent 80 ans. Le président Gbagbo n'est pas jeune, le président Alassane n'est pas jeune non plus. Non plus. Est-ce que vous aviez la santé, même si vous aviez été élu pour gouverner,
Écoutez... Parce que le président Alassane a dit qu'il est en pleine santé, il est en pleine forme. Oui, bon. Vous savez, il y a des déclarations politiques que nous faisons. À 80 ans, on n'est pas en pleine santé. Vraiment? À 80 ans passés, on n'est pas en pleine santé. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas la santé que j'avais en 2000, où j'avais 55 ans. L'âge, ça signifie quelque chose, ça. L'âge, plus vous avancez, plus vous êtes fragile. Plus vous êtes fragile. Donc, laissons ces débats-là. Mais un président de la République peut avoir 80 ans. Joe Biden, quand j'ai vu ceux qui sont dans la rue, je les soutiens. Ça, il ne faut même pas qu'il y ait l'ombre d'un doute. Ceux qui manifestent contre ce braquage électoral, je les soutiens. C'est dangereux. Oui, mais c'est mon point de vue. Mais vous ne les appelez pas à descendre dans la rue? Non. Mais ceux qui descendent dans la rue pour protester contre cette manière d'envisager des élections, je les soutiens. Je suis avec eux. Laurent Gbagbo. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Alain. Samedi prochain, samedi 25 octobre, on vote en Côte d'Ivoire. Élection présidentielle, élection au cours de laquelle vous n'êtes pas candidat. Élection au cours de laquelle vous ne participerez pas. Après ce long combat que vous avez mené, vous avez 80 ans aujourd'hui. La prochaine élection présidentielle, normalement, c'est dans 5 ans, donc vous aurez 85 ans. Est-ce qu'on peut dire que c'est la fin? Que c'est la retraite pour le président Laurent Gbagbo? Il n'y a pas de retraite en politique. Donc je n'irai pas à la retraite. Mais je m'interdirai d'occuper des fonctions politiques, aussi bien à l'intérieur de mon parti, où je serai plus président, qu'à l'extérieur, que dans l'État. C'est-à-dire, on peut plus imaginer le président Laurent Gbagbo candidat à une présidentielle, par exemple. Non, à 85 ans. Non. Vous savez, ailleurs, on a vu ça, il y en a qui ont 93 ans. Qui sont Oui, mais c'est leur choix. Bon, Paul Biya a pris balle perdue. Hein. Ça, c'est... Alain Foucault, c'est un vrai maudit. Il a dit, il y en a qui ont 93 ans qui sont tous présidents. Là, il parle de son plan président du Cameroun. Franchement, Paul Biya, c'est la mascarade du siècle, quoi. Franchement, c'est une arnaque. C'est une blague. J'espère vraiment que il n'est pas... On dit c'est aujourd'hui les résultats. Parce qu'il y a des spéculations comme quoi il était... Si les Camerounais, vous, il aiment appuyer si vous n'êtes pas à croire. Il vous pressez, on dirait jus d'orange. Si Paul Biya est encore président au Cameroun, les Camerounais, chaque jour, il fait live sur vous. Chaque jour. Il y a vous pressez, vous n'êtes pas à croire. Il vous dit, il n'y a pas un de vos influenceurs qui est fort que moi. Ça, c'est côté des gens. Quand on dit audience, il n'y a pas l'homme. Parce que vous ne parlez pas de votre pays. C'est Corona qui a fait le live pendant votre campagne électorale. Pour montrer un peu les failles de votre pays. Pour essayer de vous dire, ne votez pas Paul Biya quand même. Je suis plus fort que vous tous au Cameroun. Donc, je vais vous montrer au monde entier à quoi ressemble le Cameroun. Essayez seulement de mettre Paul Biya au pouvoir. Si vous n'avez pas honte, on vous a envoûté, non? Je vais vous désenvoûter. Vous n'avez pas à croire. Allons ça. C'est leur choix, ce n'est pas le mien. Moi, j'ai assez donné. Et puis, on peut faire la politique sans occuper de fonctions ou sans chercher à occuper de fonctions. Est-ce que c'est raisonnable, Monsieur le Président? Et tout le monde se pose la question, que ce soit pour vous, que ce soit pour les autres, que quelqu'un comme vous, qui a fait ce que vous avez fait, ait souhaité être candidat à la présidentielle à 80 ans? Oui. Je vais vous expliquer quelque chose. Quand j'ai été élu président, c'était en 2000. J'avais 55 ans. Le mandat présidentiel, c'était en 2000. J'avais 55 ans. Le mandat présidentiel de mon premier mandat présidentiel, il aurait dû avoir une élection. En 2005. En 2005. Et à cette élection, j'aurais pu gagner ou j'aurais pu perdre. Mais il n'y a pas eu d'élection. La démocratie veut que si je gagne, je continue pour le deuxième mandat, le deuxième et le dernier mandat. Donc, j'avais jusqu'à 65 ans. 65 ans, si vous aviez un second mandat. Voilà, si j'avais un second mandat.
Mais si j'avais perdu après le premier mandat, c'était fini. Voilà. Ces gens-là ne vont pas laisser gouverner. Quand vous dites ces gens-là, c'est qui? Les opposants qui ont pris les armes. Parce que figurez-vous que 2 mois seulement après, les élections ont eu lieu le 22 octobre 2000. J'ai prêté serment le 26 octobre. J'ai fait mon premier conseil de ministre le 27 octobre. Le 4 janvier 2001, il y avait les premiers coups de feu contre mon régime, contre moi-même et contre la Côte d'Ivoire. Le 4 janvier. Allez, montrons-moi après. Qui a eu Tom Melo n'a jamais soumis son idée à débat. Au sein du parti? Au sein du parti. Mais moi, il dit avoir consulté. Mais moi, il n'a jamais discuté avec moi. Vous avez compris, là il est en train de parler de Tom Melo, qui était son porte-parole en 2010. Il est en train de parler de Tom Melo, j'ai avancé, mais ça c'est important. Voilà, je vais savoir ce qui s'est passé. Quand je vous ai dit, c'est tous des traits autour des Gbagbo, vous voyez maintenant. Tom Melo n'avait pas consulté Gbagbo avant de quitter le parti. Non, voilà ça. On va écouter un peu la partie là, c'est important. Un cadre dans lequel vous discutiez avec l'opposition, c'était bien pour aller aux élections. Vous avez discuté avec un certain nombre de membres de l'opposition, des partis d'opposition. Oui. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas arrivé à un consensus alors, pour avoir un candidat qui aille vraiment vous représenter dans ce scrutin? C'était pas l'objectif. C'était quoi l'objectif? L'objectif c'était de savoir, après notre élimination, qu'est-ce qu'on faisait. C'était ça. Et vous n'êtes pas tombé d'accord? Ah si. On est tombé d'accord sur le fait qu'on ne soutient rien, on ne soutient personne, et on ne soutient même pas la dynamique électorale. Alors, Monsieur le Président, voilà. Dans votre propre parti, le PPACI, oui. Il y avait une idée de plan B, oui. représentée par M. Tom Melo. Oui. Vous ne soutenez pas au point de l'exclure du parti, alors qu'il aurait pu représenter aussi une partie de cette opposition dans ce scrutin, s'il bénéficiait de vos voix? Mais il ne bénéficiait pas de nos voix. Ça montre le débat qu'il y a eu. Tom Melo n'a jamais soumis son idée à débat. Au sein du parti? Au sein du parti. Mais moi, il dit avoir consulté. Mais moi, il n'a jamais discuté avec moi. C'est venu de lui tout seul, président? Ah, mais c'est pas lui et certains de ses amis. Adama. Non, ouais, c'est dosé. Il n'avait pas consulté Gbagbo avant de quitter. Non, il y a des politiciens, quoi. Oui, peut-être. Mais en tout cas, ça n'a jamais été un débat au sein du parti. Ça n'a jamais été un débat. Et je vous le dis, et je le répète, cela n'a jamais été un débat au sein du parti. C'est son propre fait. Alors, il a voulu être candidat. Bon, il est candidat. Mais vous n'appelez pas à voter pour lui? Hein? Non. Non. Tous ceux... nous n'appelons pas à voter pour eux. Mais président, quand vous dites que vous n'appelez pas à voter pour qui que ce soit qui est candidat aujourd'hui, oui. Qu'est-ce que les Ivoiriens doivent comprendre? Qu'ils ne vont pas voter, qu'ils restent tranquilles chez eux, etc. Est-ce que ça ne risque pas d'envenimer la situation? Il faut que les Ivoiriens comprennent que Gbagbo Laurent n'appelle à voter pour aucun des candidats qui a en liste. C'est ça. Président, ça veut dire un boulevard pour le président Alassane Dramane Ouattara. Peut-être. Peut-être. Mais un coup d'État, c'est toujours un boulevard. On dit que le live est bloqué. Famille tapoté, le live tapoté. Le live est bloqué. À ce qu'il paraît, c'est bloqué chez les autres. Sortez puis revenez. Si c'est bloqué, sortez, revenez. S'il vous plaît, tapotez. Tapotez le live. Vous appelez ça carrément civil. C'était toujours un boulevard. Vous êtes opposé bec et ongles, pour de façon imagée, contre ce 4e mandat du président Alassane Dramane Ouattara. Oui. Et il dit aux Ivoiriens, par vous en particulier, je le fais parce que il y a des vraies questions sécuritaires dans ce pays et dans la sous-région. Et qu'il est celui qui peut endiguer, on va dire, cette invasion des terroristes. Que répondez-vous à ça? On peut développer tout ça. Les États-Unis d'Amérique ont affaire à des menaces nucléaires de la Chine,
de la Corée du Nord, de la Russie, mais c'est pas pour ça que Trump va dire, bon, comme il y a des menaces nucléaires, alors je reste au pouvoir. Non, cessons d'être nègres, parce que c'est pour ça qu'on se moque de nous. Vous trouvez que c'est être nègre que de dire je reste aux affaires pour protéger le pays? Oui, non. Je reste parce qu'il y a des menaces. S'il y a des menaces, un autre président élu peut aussi s'occuper, faire face à ces menaces-là. Pourquoi ce serait lui, Ouattara, qui serait vraiment le seul capable d'être le Zorro? Le Zorro de la situation. C'est parce que comprenez il n'y a pas. Mon œil. Et là, je vous le dis, mon œil. Mon œil. Président, on dit... Il y a toujours une menace contre un pays. Il y a toujours une menace. Est-ce que vous avez connu ces menaces, vous, président? Est-ce que vous avez connu ces menaces lorsque vous étiez... Mais moi, j'ai connu même la guerre. J'ai connu la guerre. Est-ce que la rébellion, ce n'est pas une guerre terroriste, ça? La rébellion? Mais j'ai fait face. Alors, le président Ouattara dit aussi qu'il a son bilan pour lui. On l'a écouté pendant les meetings. Oui. C'est assez clair. Oui. Il a donné des infrastructures, des routes, des hôpitaux, des écoles. Chacun voit la Côte d'Ivoire qui est en train de changer. Est-ce que les gens ne voteront pas aussi pour ce changement qu'il leur a donné, dont il parle? Écoutez, il est en campagne, lui. Parce qu'il n'y a que pour lui, et après il n'y a que pour les 5 là, qu'il y a une campagne. Donc il est en campagne, donc il dit ce qui peut appeler, ce qui peut amener les gens à voter pour lui. Qui sont des choses que l'on voit, M. le Président. Oui, mais moi j'ai gouverné ce pays avant lui, avant Alassane. J'ai gouverné pendant 10 ans. Vous pensez que quand je suis arrivé au pouvoir, quand je cherchais le pouvoir, j'ai dit aux paysans, donnez-moi le pouvoir pour que je vous le rende. Quand j'ai été élu, je leur ai rendu le pouvoir sur le café cacao, sur la gestion du café et du cacao. J'ai donné aux Ivoiriens la liberté. La liberté. La liberté. Vous voyez, les journaux se sont multipliés. Et, s'il vous plaît, je cherche un journaliste qui peut dire que Gbagbo m'a mis en prison à cause de mes écrits. Vous avez le sentiment qu'il y a un recul de la liberté aujourd'hui? Ah oui, il y a un recul de la liberté. Regardez là, même quand je descendais pour cette interview, on annonçait, les gens étaient arrêtés à Boaké, à Yamoussoukro, à Boaké. L'autre jour, le ministre de l'Intérieur a dit qu'il y avait 700 arrêtés, etc. Bon, maintenant, il doit en avoir 1000. Certains qui ont été condamnés à 3 ans pour avoir marché. Vous comprenez? Non, on ne voyait pas ça sous moi. Et pourtant, il y avait la guerre civile contre moi. Mais j'ai apporté la liberté. Je ne réagissais pas comme Alassane réagit. J'ai apporté la liberté ici. J'envoie souvent les gens en prison, à la Maka. Mais ils ne sont pas tous à la Maka. Donc, je ne sais pas encore exactement où sont les autres. Mais pour ceux qui sont à la Maka, en fait, qu'on appelle aujourd'hui le PPA, comme par hasard, hein, j'ai dit un jour que tout le PPACI est appelé à aller en prison. Alors, mais j'en vois souvent, chaque semaine, quelqu'un va les voir. Quelqu'un va les voir. On a des militants, mais on a aussi des gens qui ne sont pas nos militants et qui sont là-bas. Alors, bon, je pense que vous savez déjà ce qu'il a raconté. J'ai fait monter les gens, c'est mieux. Voilà, on va faire le débat.
va avancer à l'essentiel, c'est plus important. Ceux qui voulaient que Gbagbo parle, Gbagbo a parlé. Donc voilà. On va décortiquer tout ça maintenant. Papoter les gars, je serai un peu absent là, donc... Salman, on va commencer avec toi, chacun 5 minutes. Oui, bonjour Corolla. Bonjour. Homme de confiance, moi. Comment ça va? Vas-y, on dit quoi? Rien, ça. Vas-y, Salman, s'il te plaît, ah non. Voilà, c'est que moi je voulais dire, c'est que ils attendent au fait que Gbagbo il sorte. Il est sorti, il a parlé. Maintenant, la toute partie qui m'a tiqué dans tout ce qu'il a dit là, le fait qu'il a dit que ceux qui sortent, lui, il les soutient. Maintenant, ceux qui sont en prison là, ils deviennent quoi? Ceux qui sont sortis pour lutter pour lui, qui sont allés à l'encontre de la loi, qui sont actuellement en prison, ils deviennent quoi? Parce que je n'ai pas entendu dire que j'ai préparé quelque chose pour eux, ou bien je suis bien à leurs besoins là-bas, tout et tout, mais ce qu'ils faisaient pour leur famille, j'essaie de combler cette vide-là, tout et tout. Je n'ai pas entendu ça. Mais j'ai juste entendu que je les soutiens. Ils deviennent quoi? Ça, c'est de 1. De 2, là. C'est vrai que nous, là, nous les Nordistes, là, on appelle tout le monde Boussoumani. Il y a certains de nos frères qui sont sortis, ils sont allés parler, ils ont dit que vous avez vu les Boussoumani là. Oh, pas tous les sudistes vont se sentir dedans, non. Parce que nous, là, quel que soit, là, que ce soit BT, Baoulé, Yakouba, nous on dit Boussoumani. Donc c'est pas pour tout le monde, mais c'est pour les gars. Ceux qui sont sortis pour aller attaquer les véhicules des Djula, là. Vous avez entendu ce que les Djula, ils ont dit non. On peut sortir. Et si on sort, ça va mal aller pour vous. Mais s'il y a quelque chose que nous on respecte chez nous, là, c'est les gens qui sont au-dessus de nous, les gens qui sont devant nous. Tant qu'ils ne disent pas, partez, faites telle chose là, ils vont pas sortir. Les jeunes qui sont sur les réseaux sociaux actuellement, là, qui connaissent leur visage, personne ne les voit sur les réseaux sociaux. Mais parce qu'ils sont en train de détruire leurs trucs qui sont sortis sur les réseaux sociaux. Ça veut dire qu'il y a plus encore qui sont derrière. Nous, on respecte beaucoup nos chefs religieux. Quand on va à la mosquée, là, c'est qu'ils nous disent, c'est sur ça que nous on marche. Les chefs des cantons, tout et tout, c'est qu'ils disent, c'est sur ça que nous on marche. Donc, si ils disent quoi? Si le président décide quelque chose là, il va nous appeler d'abord. C'est nous, on va vous donner le OK. Raison pour laquelle les jeunes du lot sont en train de dire, Ad, faut nous donner le OK. Faut nous donner le OK. Mais Ad va jamais donner le OK. Mais c'est que vous êtes dedans là. Sachez que ça n'arrange personne. Que ce soit vous, que ce soit nous, ça n'arrange personne. Si ça doit aller en vrille aussi là, nous on va pas avoir peur. Nos frères sont là, on va pas avoir peur. Et maintenant là, ils connaissent leur force de frappe maintenant là. Donc ça fait que maintenant on est quitte quoi. Si elle dit quitte là même là, vous êtes trop arrangés, on n'est pas quitte même. Tout ce que je peux dire là, c'est que allons-y doucement. Ne suivons pas les politiciens. C'est pas tous les gars qui sont dedans. Moi j'en connais. Même hier, je suis allé faire le transfert. Il y a vu une vieille, elle a appelé son fils, le jeune qui fait le transfert là. C'est un gars. Il fait le transfert chez lui, il savait même pas, mais je connais lui, il savait même pas. Ça m'a parlé avec lui, il a dit, moi je suis pas dans ces conneries là. Dès qu'il commence, il faut venir au village ici. Il ne pas te voir à un groupe de gars que tu te dis quelque. Ton grand frère est parti aujourd'hui, je suis où? Si ton grand frère était là, il allait payer concours pour toi, peut-être. Mais aujourd'hui, tu fais quoi? Tu fais transfert. Il te dit ça pour que tu puisses prendre conscience. Je suis arrêté, moi, je suis découragé. Donc, c'est pas tous les gars. Ceux que moi, je connais. Puis, dans le téléphone, une vieille qui est en train de parler comme ça. Donc, vous pensez que dans les villages, vous partez faire une réunion là. Tout le monde est avec vous là. Tout le monde n'est pas avec vous, hein. Vous partez vous asseoir là. Tout le monde va dire, ok, mais quand ils se lèvent, ils sont prendre le téléphone et puis ils appellent l'enfant. S'ils commencent là, ne rentrent pas dedans. Ne pensez pas que non, vous êtes en haut. Au contraire, c'est tout le contraire. Allons-y, on partit voter tranquille, on vient s'asseoir. Demain, ça a commencé là. Les choses, ça va aller comme ça. Les tas de personnes, il n'y a pas dit même si c'est tout le monde, c'est des tas de personnes. Souvent, on nous dit à Yopougon, il y a telle chose. Vous appelez de l'autre côté, ils disent, on n'est pas au courant de quelque chose. On dit à Yopougon, il y a telle chose. Tu appelles là-bas, on dit, on n'est pas au courant de quelque chose. Donc, ça veut dire que non, c'est des tas de personnes, au fait. C'est des tas de personnes, c'est des vagabonds, des jeunes qui n'ont rien réussi dans leur vie, qui n'ont rien dans leur vie, là, qui se lèvent pour faire ce genre de choses, là. C'est ce que je peux vous dire. Tranquille, quoi. Vous savez que vous êtes lancé des commerces, vous êtes lancé dans des trucs, vous avez des concours là, ne cherchez pas si quelqu'un vient nous gâter ça. Mais on va reculer, on va avancer. Ce pays-là, on veut la paix. On veut notre temps de Cannes. Pourquoi les jeunes, ils avaient souhaité qu'on fasse, comment on appelle, élection Cannes? Pourquoi élection Cannes? C'est pour qu'on puisse être dans la paix, au fait. Soyons ensemble. Il n'y a pas à faire de Nordistes, il n'y a pas à faire de Sudistes, soyons ensemble pour la paix de notre pays. Il y a trop de pays qui ont vu notre pays actuellement. Vous-même, vous savez ça. Il y a plein de pays qui ont vu notre pays actuellement. Donc, prenons conscience. Étant des jeunes, là, prenons conscience. N'attendons pas que les jeunes viennent nous donner conseil. Prenons conscience. Nous tous, on a vu. Non, moi, patate chez nous à la maison. Nos grands soeurs, elles se cachaient pour sortir pour aller au marché. Elles sont là, on entend des tirs, on crie. Maman, elle pleure, elle attache pour chez nos grandes soeurs. On ne veut plus que ça revienne, pardonner. On est conscients. Ouais, merci. Comme tu es de la maison, sinon, c'était même pas le sujet qu'elle a. C'est ce que le président Gbagbo a dit.
Étant donné que c'est la politique, tu donnes ton point de vue. Attends. Les gars, s'il vous plaît, parlez de ce qui s'est passé hier. Voilà. Attends, s'il te plaît, attendez. Ne venez pas parler d'autre chose. Parlez de ce qui s'est passé hier. On parle des déclarations du président Gbagbo. Ne parlons pas des marches, s'il vous plaît. Voilà, ne parlons pas des marches, des menaces. Voilà, je pense pas ce qu'il a dit, au fait. Non, voilà, il fallait terminer dans ça. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Vas-y, Lange, vas-y. Je suis dans la jungle, donc excusez-moi ça du bruit chez moi, quoi. Vas-y, Lange. Bonjour, comment allez-vous? Bien, j'espère. J'espère que vous me recevez. Vous me recevez? Voilà. Vas-y. S'il vous plaît, famille, on tapote. Je voulais dire encore. Tapoter le live, tapoter, s'il vous plaît, tapoter. Je voulais commencer par dire à Corolle et tout, Don Melo et Blé Goudé n'ont pas trahi Gbagbo. Voilà, je voulais rectifier ça, c'est mon opinion. Ok, vas-y, explique-moi alors, il s'est passé quoi? Mets 5 minutes chacun, c'est pas 3 minutes, il faut les mettre sur 5 minutes. Merci. Tiens, vas-y, explique-nous alors. Voilà, ce que vous ne comprenez pas, Don Melo là, ils savaient qu'ils n'allaient pas mettre le nom de Gbagbo sur la liste électorale. Pour ne pas que le PDCI et le PPACI ne soient pas sur la liste électorale, il les a fait comprendre depuis le début que prenons le plan B. Le plan B, c'est quoi? Moi, je vais, quand on me prend, quand je gagne, je passe le fauteuil à Gbagbo. Le plan de Don Melo, là, c'était de ne pas qu'on le retire définitivement sur la liste électorale. Il est parti, dès qu'ils ont dit qu'il est sur la liste électorale, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, il dédie son truc à Gbagbo et à Thiam. S'ils avaient vraiment poussé Don Melo à partir là, Don Melo allait donner le fauteuil à Gbagbo. C'est moi qui vous le dis. Mais attends, mais tu as entendu le président Gbagbo, il a dit que lui n'était même pas au courant même de tout ça là. C'est ce qu'ils sont en train de vous. Mais c'est ce qu'ils sont en train de te faire comprendre là. Il y a quelqu'un qui va être première dame. Donc tu dis que Gbagbo avait menti quoi? Non, ils sont en train de te faire comprendre quelque chose pour arriver là-bas. Vas-y. Ils sont en train de te faire... Voilà. Gbagbo, il a une femme qui est à côté de lui. Elle veut devenir première dame. Elle n'est pas mariée à Don Melo. Donc elle encourage son mari aussi à rester le président. Donc quand il y a les blocages comme ça au sein d'un parti là, tu penses qu'il va aller comment pour leur dire ça? Il va aller comment pour leur dire ça? Elle veut devenir première dame. Moi, Don Melo est parti trouver Gbagbo pour dire que non, je veux partir pour ne pas que nous on soit hors de la liste. Est-ce que tu comprends un peu? La femme veut devenir première dame. Voilà, la femme veut devenir première dame. Elle aspire à être première dame. Donc là, mais comment elle va comprendre si Don Melo va les trouver pour leur dire ça là? Ils vont jamais accepter, ils allaient jamais accepter. Donc le monsieur, il est sorti dans dos pour dire qu'il s'en va se présenter. Mais la stratégie de Don Melo, c'était de passer le fauteuil à comment on appelle ça, à Gbagbo. C'est que Simone même, Simone qui est là, elle est amoureuse de Gbagbo. Une femme amoureuse peut gagner le fauteuil présidentiel et puis donner à son mari. Est-ce que vous connaissez qu'une femme est amoureuse de toi? Quand femme amoureuse de toi là, elle est capable de gagner les élections et puis dire que je donne ça à Gbagbo. C'est parce que vous ne voyez pas la stratégie qui est cachée en bas. Si tout le monde pouvait voir la stratégie qui est cachée en bas là, vous n'allez pas croire que ce sont des ennemis. Blé Goudé n'est pas l'ennemi de Gbagbo. Blé Goudé soutient Simone et Yves parce qu'il sent en elle celle qui a aimé son mentor. Il sent en elle celle qui aime Gbagbo. C'est sa manière de soutenir Gbagbo qui est là. Il ne peut pas abandonner Simone. C'est pas une trahison. On sent que même là, le petit même là, il aime Gbagbo. Parce que si je n'aime pas Gbagbo, je fais quoi avec Simone? Regardez, il y a une vidéo qui circulait la dernière fois là. Il y a une vidéo qui circulait la dernière fois où Blé Goudé disait, je vous présente l'épouse Gbagbo. Regardez le visage de maman Gbagbo. Regardez le visage de Simone. Elle a rougi quand on lui a dit qu'elle était l'épouse de Gbagbo. Elle est amoureuse de son homme. Moi, je sais que si elle prend le pouvoir là, elle va donner ça à Gbagbo. Ils vont faire sortir dans d'autres dans Nadi. À moins qu'il va refuser. Donc vous comprenez, Blé Goudé n'a pas trahi Gbagbo. Don Melo n'a pas trahi Gbagbo. Ils ont voulu faire un plan B parce que Gbagbo n'allait jamais accepter qu'il se présente. Donc il est sorti dans dos. Voilà, ça c'était ça. Et moi, par rapport à l'interview d'hier, je soutiens ce que Gbagbo a dit. Voilà, parce que j'ai l'impression qu'il n'a pas envie que son pays se détruise. Il n'a pas envie qu'il y ait des morts sur sa conscience. Mais l'erreur, la seule partie que je n'ai pas aimée, c'est où il a dit qu'il soutenait la marche. Parce que soutenir la marche là, si quelque chose se passe, c'est toi, ils vont attraper. Les gens sont là, vous criez sur les réseaux sociaux, vous criez que non, si on attrape Gbagbo, vous allez agir. Ils l'ont attrapé dans le bunker là, vous n'étiez pas là-bas. Arrêtez de blaguer les gens. Quand vous êtes là, si ils ont attrapé Gbagbo, vous allez partir le défendre là. Ils l'ont trop attrapé ici, on ne vous a pas vu. Quand ça chauffe là, on ne vous voit pas. Soutenir la marche là, c'est très dangereux. Parce que c'est comme si demain ou bien après-demain quelque chose se passe. Ils vont lui dire que tu as dit dans ton interview que tu soutiens la marche. Donc moi je vous prie, allez voter pour Simone Gbagbo. Allez voter pour Don Melo. Simone va donner le pouvoir à Gbagbo. Vous croyez pas? Une femme amoureuse est capable de tout.
Une femme amoureuse est capable de tout. Allez-y voter Maman Simone. Allez-y voter Don Milo pour faire changer le pouvoir. Si vous voulez vraiment que Alassane quitte le pouvoir. Qui l'a démuté là? Qui l'a bloqué? Non, il a muté, son temps est fini, ça date. Ouais, mais laisse-la chuter quand même. Faut pas couper comme ça. C'est pas grave. Elle était sur la fin. Je lui dis juste de chuter. Les gars, s'il vous plaît, restez dans les 5 minutes. 5 minutes, c'est déjà assez. Restez dans les 5 minutes pour éviter les gens de mutage comme ça. Vas-y, Dan, on t'écoute. Ok, merci beaucoup, Corale. Merci beaucoup, Omar. En fait, le discours de l'interview de Laurent Gbagbo d'hier, président Laurent Gbagbo d'hier, moi j'ai tiré 3 leçons dedans. Et je vais me prononcer sur 3 cas. D'abord, côté Dame Melo. Il y a trop de bruit, il y a trop de bruit. Ok, tu m'entends bien maintenant? Ouais. C'est bon. Il faut des décalages, pardon, on entend trop mal. C'est bon maintenant? Vas-y, c'est bon. Les gars, tapotez toujours, continuez à tapoter le live. Vous savez qu'on a coupé le live 2 fois aujourd'hui. Donc continuez à tapoter, envoyez les roses, envoyez les cadeaux. Vas-y, Dan. Corale, bonjour. Ok. Allô? Champion, tu vois que c'est pas ton tour. Pourquoi tu commences à parler? Non, je peux dire que, écoute, Corale, désolé, je dis que je dois aller prendre le boulot là. Vraiment, merci beaucoup de m'avoir fait monter à la prochaine. Parce que merci. Je prends le boulot, si vous pouvez me faire descendre. Ok, merci. Vas-y, Dan. Attends, remets ton temps. Vas-y, Dan, on t'écoute. Ok, merci, Corale. Voilà, donc, M. Laurent Gbagbo disait hier, dans son interview, qu'il n'a pas eu à débattre avec Dame Melo. Là, je suis d'accord. Là, on est d'accord. Il était clair. Il dit qu'il n'a pas pu débattre sur la candidature de Dame Melo. Là, je suis d'accord. Mais de là à dire que Dame Melo n'est pas allé les voir, là, je ne suis pas d'accord. Nadine n'a pas accepté que Dame Melo puisse courager Laurent. Ça, il faut être clair là-dessus. Nadine n'a pas accepté que Dame Melo puisse courager Laurent à cause de l'idée que Dame Melo apportait. Est-ce que vous comprenez? Voilà, ça c'est un autre cas. Ils n'ont pas eu à discuter sur la candidature de Dame Melo. Les plans B, là, ils n'ont pas discuté là-dessus. Je suis d'accord. Mais pourquoi ils n'ont pas pu discuter là-dessus? Parce que Nadine n'a pas accepté que Dame Melo croise Laurent. Il est parti 2 fois, 2 reprises. Dame Melo a tout détaillé. Est-ce que vous comprenez? Je ne soutiens pas Dame Melo. C'est qui Dame Melo? C'est qui Dame Melo? C'est qui Don Melo? Don Melo. Ah, c'est la même chose là, Corale. Non, c'est pas la même chose, Kevin. C'est la même chose là. Ok. Voilà. Donc, ça c'est un autre cas. Voilà. So, de là a dit que non, ils n'ont pas eu à discuter. Ça c'est clair et net. Le président Laurent Gbagbo n'a pas menti. Il a dit vrai. Ils n'ont pas discuté. Mais pourquoi ils n'ont pas pu discuter? Parce que Nadine lui a pas donné l'occasion de croiser Laurent Gbagbo. Ça c'est clair et net. Parce que l'idée de Awa Dame Melo n'arrangeait pas Nadi Bamba. Clair et net. Clair et net. Voilà. Maintenant, deuxième point, où il disait qu'il soutenait ceux qui sont sortis pour la marche. Non, c'est pas un discours qui peut semer la paix. Voilà. Parce que à partir du moment où la marche est interdite, ça veut dire que ceux qui sont sortis, lui, il les soutient. C'est-à-dire, il les soutient contre la loi. Il les a soutenus contre la loi. Maintenant, donc, ils étaient déjà arrêtés. Il y a plus de 200 et quelques personnes qui ont été jugées et condamnées 3 ans. Quelle est lui maintenant sa contribution face à ces personnes-là? Voilà ce qui pose toujours le problème. Voilà ce qui pose toujours le problème. Maintenant, ils ont marché. Ils ont été arrêtés. Maintenant, si tu les soutiens, maintenant ils ont été arrêtés. Qu'est-ce que tu peux les apporter maintenant? Pendant qu'ils sont déjà arrêtés. Pendant qu'on les a jugés 3 ans chacun. Maintenant, qu'est-ce que lui, il peut les apporter? Qu'est-ce qu'il va les apporter? Qu'est-ce qu'il peut faire pour les libérer? Parce que sachant très bien que lui, il s'est soutien, il les a soutenus contre la loi. Une chose même que lui-même, il n'a jamais cautionné ça pendant qu'il était au pouvoir. Donc souvent, soyons réalistes. Là, moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord pour ça. Maintenant, 3e point. Selon toi, tes analyses, compte tenu de son entourage. Oui, on est tous unanimes là-dessus. Durant les 10 années de Laurent Gbagbo, il a été trahi par son entourage. Ça, c'est clair et net. Toutes les erreurs commises par Laurent Gbagbo, c'est la faute à son entourage. Ça, c'est clair et net. Son entourage l'a conduit à l'erreur. C'est son entourage qui l'a conduit à la CPI. Par les actes, par leur égoïsme. Ça, c'est clair et net. Voilà. Lui, arrivé à un certain moment, le pouvoir de son entourage était plus fort que lui-même son pouvoir. Ça, c'est clair et net. On a tous vu ça. Et dans la vidéo, quelqu'un qui a joué, on a tous aussi entendu, on a tous vu ce qui se passe. Voilà. Donc, du coup, 3e point, selon ce retrait de la scène politique. C'est bien fait. Mais le discours aurait été encore plus fort que tout ça. Où il dit ne soutient personne. S'il ne soutient personne, c'est lui seul son avis à lui. Hein. Ouais, il sait pourquoi aussi il décide de ne pas soutenir qui que ce soit.
C'est lui seul son avis à lui. Mais son avis à lui ne peut pas empêcher juste que les élections. Ça ne peut pas empêcher les élections, qu'il les ait soutenues ou pas. Les élections auraient lieu. Chacun va donner sa voix, celui qu'il veut. Puisqu'ils sont en train de battre campagne. Voilà, c'est tout. Même si Laurent donnait sa voix à quelque chose, il demandait à ses partisans de soutenir qui que ce soit. Ils ne sont pas obligés. Ils ne sont pas obligés. Et ils vont pas aussi le faire, quand ils peuvent aussi le faire. Voilà. Donc, juste que là où moi, je n'ai pas du tout, il s'est mis en danger le fait de soutenir ceux qui sont en marche. Et ceux qui sont en marche, on a toujours vu ça, c'est toujours comme ça. Quand ils soutiennent des gens de sortie, maintenant quand il y a Ramba, ils sont toujours dedans, ou ça ils fuient toujours. Les innocents aussi payent toujours la peau cassée, comme les 200 personnes qui étaient jugées. Ils sont en train de payer la peau cassée d'une idée que lui il soutient. Pendant que lui il est à la maison. Il est à la maison, il va manger bien aujourd'hui, dormir bien aujourd'hui. Mais pendant ce temps, les enfants des autres qui lui soutiennent la sortie, ils sont à la maca. Voilà ce qui pose toujours problème, voilà ce que nous dénonçons toujours, voilà ce que nous condamnons toujours. Voilà, sur ce je me mets. Merci beaucoup, Corale. Et vous êtes là? Ouais, vas-y, explique, vas-y, 5 minutes, vas-y. Les gars, quand ça va tour, là, vous posez la parole, c'est pas grave. Moi, je suis occupé là. J'attends, faut pas que je parle après, vous allez dire. Donc... Non, mais si c'est à toi, c'est à ton tour, t'inquiète. Vas-y, 5 minutes. Je suis occupé, c'est pour ça. Ok, bah, merci à tout le monde. Esprit, déjà, est-ce que toi, tu es dessus de la sortie du président déjà? Non, pas du tout. Ok, bon, vas-y, alors, tape dedans. Ouais, merci, Corlet. Et écoute, je remercie déjà ceux qui viennent de parler là. Et aussi, je comprends bien ce qu'ils disent, c'est normal. Parce que vous savez, Laurent Gbagbo, il était dans un esprit d'ancien chef d'État. Vous avez vu, il a convoqué le gars avec qui il a parlé. C'était dans un esprit de chef d'État, ancien chef d'État. C'est normal. Le niveau des langages qu'il a utilisé hier, c'est normal qu'il y a des personnes qui vont pas comprendre, comme ces deux personnes qui sont en haut qui viennent de parler. Moi, je comprends. C'est difficile pour eux de comprendre ce genre de langage parce que c'est pas à leur niveau. Donc, c'est normal qu'ils viennent dire ce genre de choses comme quoi, et Laurent Gbagbo, il devrait pas dire qu'il soutient ça, et que Don Melo a dit. Vous pensez que lui, là, il va venir s'asseoir comme ça pour dire que il n'a pas eu à parler avec Don Melo? Vous pensez que Laurent Gbagbo, c'est n'importe qui va venir s'asseoir comme ça pour avancer des arguments de ce genre-là? Mais je sais pas d'où sortez vous. Mais écoutez, Don Melo, Laurent Gbagbo, c'est pas un enfant, hein. Vous parlez tout le temps que Nadi Bamba, elle va empêcher Laurent Gbagbo de faire quoi? Attendez, vous pensez que Laurent Gbagbo, il y a quelqu'un qui peut leur dire de faire quelque chose, lui? Vous pensez que lui, il a peur de faire la prison ou il a peur de quelque chose, lui? Vous pensez que le fait de dire qu'il soutient quelque chose, je soutiens cette marche, je soutiens... C'est juste pour dire qu'il soutient ces gens qui combattent l'injustice. Pour vous, c'est le non-respect de la loi, mais pour eux, ces gens qui sont dehors là, c'est l'injustice qu'ils combattent. On est d'accord? Ils combattent l'injustice. Donc Laurent Gbagbo, là, il est sorti, c'est vrai, il a dit beaucoup de choses, mais il est juste en train de dire aux gens que moi j'ai fait ce que j'avais à faire, je vous laisse là, mais essayez de combattre ce qui n'est pas juste. Vous comprenez? Vous êtes en train de dire que lui, s'il parle là, ils ont mis des gens en prison, qu'est-ce qu'il fait? Mais regardez monsieur-là. Mais tout à l'heure, là, quand il est en train de parler dans son discours, là, il a dit qu'il envoie des gens à la Mata pour soutenir les prisonniers. Vous êtes sourd ou quoi? Vous n'entendez pas quand il parle, c'est normal. Vous ne pouvez pas attendre ce niveau de discours-là. Ça vous dépasse. C'est pour ça que vous avez tous ce langage-là. Vous êtes gêné parce que le monsieur, il est venu en fait, il n'a pas fait ce à quoi vous vous attendiez. Vous pensez que il va venir pour dire, allez-y dans la rue, sortez, nanana, ce genre de choses. Lui, c'est un chef d'État, c'est un ancien chef d'État, c'est un combattant, vous comprenez? Lui, c'est un ancien guerrier, lui. Donc tout ce que vous faites là, ça ne le touche pas. Il a fini de parler, il est parti. Avant, il y avait 3 personnes qui dominaient la scène politique ivoirienne. Il y avait le président Henri Konan Bédié qui est plus là. Il y a le président Alassane Ouattara, il y a le président Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo là, il est parti maintenant. C'est Alassane Ouattara qui reste, non? Vous allez voir comment les jeunes de maintenant vont le combattre. Vous allez voir. On est en train de parler de combat. Quand on parle de combat, on parle de politique. C'est ça que le monsieur vous enseigne. Vous pensez que Don Melo, là, il s'est levé comme ça, il va venir voir le président Laurent Gbagbo, parler avec lui, et le président Laurent Gbagbo va venir s'asseoir pour dire que non, Don Melo, il n'est pas venu me voir, et c'est Nadi Bamba. Nadi Bamba, elle peut enseigner quoi à Laurent Gbagbo? Nadi Bamba, elle peut dicter quelque chose à Laurent Gbagbo, vous croyez? Donc, dans ce sens-là, si les gens ils disent que la première dame, elle dicte des choses au président Alassane Ouattara, ça vous fait plaisir, vous? Vous êtes toujours dans la manipulation à raconter des bêtises. Quand vous vous sentez acculé, le monsieur, il a fini de parler, il est parti, hein. C'est fini. Seulement le président Alassane Ouattara qui va rester sur la scène politique. Là, on va aller aux législatives, on va régler nos problèmes aux législatives. Pour le moment, il vous a dit, allez à votre élection, là. Votre élection, allez-y. Même l'enthousiasme de l'élection, là, lui, n'est pas pour. Il vous laisse dedans. Faites ce que vous avez à faire. Nous, on s'en fout. Et je vais finir par vous dire une chose. Vous qui êtes là, qui défendez le président Alassane Ouattara. Écoutez-moi très bien, hein.
Sachez que le président Alassane Ouattara, tout ce qu'il est en train de faire, même après les élections, il va apaiser les choses, vous allez voir. Lui, là, tout ce qu'il fait là, il démontre des choses aux gens qui sont au sud. Tout le développement, généralement, il est basé au sud. Vous comprenez? Vous, là, ils s'en foutent de vous. Vous allez voir, ils s'en foutent de vous. Attends, Esprit, désolé, tu as dit, après les élections, il va peser les choses, c'est ça? Mais c'est ça que je dis. Donc, finalement, il y aura élection, finalement. Mais moi, je suis pas dans une logique de... Est-ce que moi, j'ai une fois dit ici qu'il n'y aura pas d'élection? Ah, mais je te demande, vu que c'est ce qui est le boycott, non, de la campagne électorale. Mais il y a une boycott pour dire que, écoute, un corollaire, si les gens, ils peuvent ne pas être d'accord avec quelque chose, c'est comme j'ai dit, l'injustice, ça se combat. Ils combattent la chose, là, ils ne sont pas d'accord. Ils expriment le truc. Mais ça ne veut pas dire forcément qu'il n'y aura pas ça. Ah, d'accord. Moi, je peux aller à un concours avec toi, d'accord? Peut-être que tu ne respectes pas l'âge du concours, et moi, je vais me plaindre. Je dis non, lui, je ne veux pas qu'il soit là parce qu'il ne respecte pas l'âge. Et les gens décident que toi, tu fasses le concours. Mais est-ce que ça veut dire que, et je vais pas faire le concours? C'est pas ça. Ça marche pas comme ça. Voilà. On combat l'injustice. Mais c'est pas pour autant que, et puis quand ils disent que je vais finir par là, parce que tu m'as pris un peu de temps, quand ils disent que les gens, pourquoi est-ce que vous voulez vous dites que le président Alassane Ouattara, il fera pas le 4e mandat et vous voulez aller aux législatives. Mais ces gens, ils sont tarés, hein. Parce que les législatives avec la présidentielle, c'est différent. En Côte d'Ivoire, là, on est dans une république, d'accord? Les législatives, c'est un contre-pouvoir. Ça n'a rien à voir avec l'élection présidentielle. Vous comprenez? Voilà, c'est pas la thune du président Alassane Ouattara qui organise ça, hein. C'est la thune de tous les Ivoiriens. On peut boycotter un truc et aller à l'autre truc pour faire un contre-pouvoir. Famille tapoter. On est d'accord. Donc, juste pour dire que le président Alassane et le président Laurent Gbagbo, il était dans une logique de ses chefs d'État. Il est venu là donner son avis et il s'est retiré tranquillement. Il est en train de dire qu'il s'est retiré de la scène politique. D'accord? Et quand il dit que j'encourage ceux qui sont dehors, c'est juste pour dire aux gens que n'acceptez jamais l'injustice. Parce qu'une injustice, c'est quelque chose qui se combat. Même si on interdit les marches, moi je pense que dans ma logique, je respecte la loi tout en me basant sur la Constitution en allant contre cette interdiction. C'est pas comprendre. Voilà, je laisse la parole aux autres et j'espère que je vais rester là pour répondre. Bonjour à tous. Moi, déjà, je salue tout le monde, tous ceux qui ont parlé. Et je tiens encore à remercier Esprit parce que je vais dans la même veine que lui. Moi, par le discours du président Gbagbo, j'entends par là, il annonce sa retraite politique. Et je pense qu'il avait déjà pris sa retraite politique. Et c'est lorsque il a vu l'injustice qu'il a décidé de se présenter pour combattre l'injustice. Dans son discours, il a parlé, mais il y a des gens qui n'ont pas pris la peine d'écouter ce qu'il disait. Même j'ai vu des gens ici demander qu'est-ce que deviennent ceux qui ont été arrêtés. Oh, il a parlé d'eux, mais d'autres, ils n'ont pas entendu. Ils ont essayé de manipuler pour dire qu'ils s'en foutaient. Non, il a parlé de ça. Et quand on entend parler, quand il parle des Awa Domelo, on comprend par là que ils n'ont pas le même but, au fait. Ils n'ont pas le même but. C'est pourquoi il dit il ne va pas appeler des gens à voter pour les 5 qui sont sur la liste électorale. Il est clair. Pourquoi il le dit? Il est déjà dans une lutte. Il est déjà dans une lutte. Et on voit bien que sa lutte, c'était qu'il y ait la révision de la liste électorale. Il n'y a pas eu ça. Mais dans les 5 qui ont été retenus sur la liste électorale, si vraiment ils étaient opposants, pourquoi ils ne continuent pas la même lutte? S'ils continuaient la même lutte que Gbagbo disait que je n'appelle personne à les voter, on allait dire qu'il est égoïste. Mais là, il n'est pas égoïste. Ils sont engagés dans une lutte que nous tous on sait. Mais vous qui êtes sur la liste électorale, normalement, c'est vous qui devez porter le flambeau. Dire que comme ceux-là ont été écartés, ça veut dire que nous sommes dans une lutte. Des gens qui tombent, ok, mais nous sommes encore sur pied, c'est nous, on doit mener le combat. Mais non, les opposants, ils réagissent comme si ils étaient avec le parti au pouvoir. Quand tu entends un monsieur comme Bion, on te dit qu'il est le plan B. Il est le plan B du plan A, du RHDP. Le Félix, je te jure, quand j'ai entendu Bion, il était choqué. Mais après, on se pose des questions. Est-ce que vraiment il est opposant? Est-ce qu'il est opposant? Donc c'est en cela qu'il dit qu'il ne soutient personne. Et quand tu entends Madame Eve qui dit que la Cour constitutionnelle a dit le droit, qu'elle est partie dans les détails, et vous voulez qu'il soutienne ça? Oh, il sait qu'il est frappé par une injustice. Et vous voulez qu'il soutienne ça? On voit des gens qui montent ici pour essayer de vouloir plaire, parler dans le sens, non, ce qui fait non. Ils sont dans une lutte. Vous dites que vous aussi, vous êtes opposant, mais où est votre lutte? Même la campagne, on pense que c'est le RHDP seul qui est candidat. On ne vous voit pas. On ne vous voit pas. Donc, comment il va soutenir ça? Et quand il dit qu'il soutient la marche, j'ai entendu que quelqu'un dit ici que ça a été une bavure, qu'il n'aurait pas dit ça, mais c'est faux. Pourquoi il dit que c'est faux? Quand il y a eu le coup d'état sur Bédier, M. Alassane a salué, il dit que c'est salutaire. Gbagbo aussi a salué. Est-ce que ça faisait des coupables? Mais ils ont estimé qu'ils étaient dans une lutte. Donc, ils ont salué.
Donc si aujourd'hui le monsieur trouve que la marche, parce que pourquoi il dit qu'il soutient, je crois bien que c'était à Bob où il a dit que si il marche, nous aussi on va marcher, que la Côte d'Ivoire sera un pays de marcheurs. Il a dit. Ça au moins il a dit. Et quand le 4, avant le 4, on nous dit que les marches sont interdites en Côte d'Ivoire et on voit des marches au nord. Donc on se dit que tout le monde a le droit de marcher. Il y a eu une marche au nord. Il y a eu une marche au nord et cette marche a été autorisée et soutenue par des autorités. Donc c'est au vu de ça qu'eux ils ont programmé leur marche le 11. Mais est-ce que, quand vous parlez de marche, est-ce qu'il y a eu des bavures depuis le 9? Il y a eu la marche le 9 août, le 16 août, et puis avant ça, il y a le PDC qui a fait une marche. Est-ce qu'il y a eu des bavures? Mais c'est parce que vous sortez, vous les gazez, vous les lapidez, que eux maintenant, ils commencent à réagir. Quand j'entends quelqu'un dire ici qu'on veut la paix, mais nous tous, on veut la paix. Mais quels sont ceux qui sortent, qui commencent à menacer? Est-ce que la rue tue? Est-ce que quand on sort pour marcher, est-ce qu'il y a des pointes sur la route pour tuer? Qui sort pour commencer à menacer? Qui fait des panels pour menacer? Faut doser le mot là, faut pas dire ça ici, pardon, faut dire Djali. Djali. Mais qui? Donc, arrivé un moment, il ne faudrait pas empêcher l'autre de faire ce que toi, tu as fait hier. Mais ils sont dans une lutte. Ils disent qu'il y a de l'injustice. Mais essayez d'écouter. Pourquoi ils disent qu'il y a de l'injustice? Allons-y au dialogue. L'opposition a toujours appelé au dialogue. Est-ce que vous avez accepté? Il n'y a jamais eu ça. Mais autant de Gbagbo ici, on a vu qu'il a dialogué. Il est même parti dans différents pays pour avoir des accords. Mais est-ce que vous acceptez le dialogue? Comment vous ne voulez pas écouter des personnes et vous trouvez qu'ils ne veulent pas la paix? Aujourd'hui, tu dis qu'il y a... quand on dit Gore. Non, quand vous dites Gore, mais non, on s'en fout. Parce que être ivoirien, même si tu dis que je suis Gore, je suis du centre ou quoi, mais nous, on s'en fout. Mais c'est vous qu'on dit que vous êtes des nordistes ou bien vous êtes des Djoula. On voit que vous commencez à vous agiter. Sinon, quand vraiment tu es ivoirien, mais tu t'en fous. Quel que soit le nom qu'on va te donner, tu t'en fous. Si tu dis que Gore c'est un Baoulé, nous on s'en fout. Si tu dis que Gore c'est un Dida, nous on s'en fout. Donc moi je soutiens les propos de M. Laurent Gbagbo. Il n'a pas fait de bavure, il a juste dit ce qu'il a pu. Il n'est pas manipulé par sa femme. Arrêtez. Ok, merci. Attends, il y a Makoso qui a fait sa demande là. Est-ce qu'il est toujours là? Ok, il est là, le général est là, c'est son nouveau compte. Alors, bonjour Ok, à tous. ok, on t'écoute. Oui, avant tout propos, j'aimerais dire grand merci à ce grand homme-là, donc le président Laurent Gbagbo, et lui témoigner notre amour, donc de la part de tous les Ivoiriens, lui dire que tous les Ivoiriens l'aiment, et c'est un amour qui est sincère, qui est profond, qui vient du cœur, qui est pas motivé par du pain et des sardines, d'accord? Alors par rapport à son discours d'hier, j'ai trouvé ça mais d'une lucidité, d'une puissance, c'était tellement limpide. Son message était clair et net. Il a dit ceci, non au 4e mandat. Il a dit, je ne vais pas vous demander de descendre dans les rues. Par contre, je soutiens tous les marcheurs. C'est clair, c'est limpide et c'est précis. Makoso, attends, Master, Ensuite, Makoso, tu n'as pas de connexion. Aujourd'hui, tu veux fuir le pays, donc tu as sauté. Refais ta demande. Vas-y. Ensuite, donc, parlons des prisonniers, parce qu'il y a des gens qui s'inquiètent. Oui, qu'est-ce qu'il fait pour les prisonniers? Il a aussi dit dans le même discours que toutes les semaines, ils vont les voir. Et qu'il y avait un Whitey qui interrogeait les détenus. Donc, il mène des investigations pour savoir qui est ce Whitey en question. Bref, ce que je voulais retenir dans son discours, c'est que c'est un homme de parole. Il a su se retirer, mais avec sagesse. Donc, il rentre dans l'histoire, ce monsieur. Monsieur Laurent Gbagbo rentre dans l'histoire, contrairement au candidat sortant, monsieur Alassane Ouattara, qui, lui, continue à se battre pour un pouvoir. C'est tout ça son honneur. Les gars, monsieur Laurent Gbagbo, comment? Capotez le live, s'il vous plaît, les gars. Monsieur Laurent Gbagbo, vous avez tout notre soutien, le soutien de tous les Ivoiriens. Nous vous aimons et nous allons continuer la lutte que vous avez commencée, nous allons continuer, mais de façon ferme. Nous allons libérer ce pays des mains de ceux qui veulent, comme vous l'avez dit, et je cite, faire un braquage électoral. Nous allons lutter, nous allons continuer la lutte. Vous vous êtes battus, vous l'avez dit, jusqu'à votre âge de 80 ans. C'est bon. Et aujourd'hui, nous allons continuer cette bataille jusqu'à la fin. D'accord? Nous vous aimons. Je vais utiliser mes 2 minutes qui restent pour transmettre au président Laurent Gbagbo notre amour, l'amour des Ivoiriens. Les Ivoiriens sont fiers de vous. Les Ivoiriens
Vous ne pouvez même pas savoir, comme ce grand homme que vous êtes. Vous nous avez démontré hier votre sagesse. Vous nous avez démontré que la Côte d'Ivoire a vent le pouvoir. Vous avez donné un discours de paix par rapport à l'AES, aux pays de l'AES, qui sont nos pays, qui sont nos frères, donc nos pays limitrophes. Vous avez tenu, vous avez dit dans votre discours que vous allez les voir en tant que citoyens lambda désormais, pour avoir un discours de paix, pour réconcilier ces peuples qui, depuis tout ce temps, vivaient dans une paix, dans une harmonie qui n'en dit pas son nom. Franchement, Monsieur le Président, nous vous sommes reconnaissants. Vous êtes un monument, mais un monument vivant. Vous avez su tirer votre épingle du jeu, vous avez su partir au bon moment. Et ça, c'est un acte fort. Et ça va rester gravé dans les mémoires de tous les Ivoiriens, de tous les Africains et de tout le monde entier. Franchement, chapeau. Chapeau, Président. Chapeau. Un homme de parole. Un homme qui a qu'une seule parole. C'est pas un homme qui divague en disant « je ne me présente pas » et que 5 ans après, on le revoit en train de se représenter. Non, il a décidé « je ne me présenterai plus ni président d'un parti politique, ni président d'un pays ». C'est salutaire. Nous sommes fiers de vous. La Côte d'Ivoire vous dit merci. Je vais me buter ici. Ok, merci beaucoup. Laetitia. Bonjour Corolet, bonjour à tout le monde. Voilà, après analyse des dits du président Laurent Gbagbo, moi je pourrais dire que c'est un homme vraiment très démocrate, il est vraiment patriote et c'est une personne qui veut pas voir encore le sang des Ivoiriens couler